Bien poser les pieds, les genoux, les hanches, comme s'asseoir légèrement, mais sans plier les genoux. Ce n'est pas les genoux qui se plient, c'est juste vous vous asseyez parce que vous lâchez dans les lombaires. Ça fait relâcher le bas du ventre. Vous pouvez poser les épaules, monter, descendre les épaules 1 ou 2 fois, avec l'inspire, l'expire. Oui, et relâchez 2 ou 3 exercices de respiration, monter et descendre. Oui. Frottez les mains. Oui. Et puis ouvrez au niveau du front. Donnez de la chaleur dans les mains, dans les paumes de main. Posez les paumes de main au niveau des globes oculaires. 1 ou 2 respirations et ouvrez. Massez de la racine du nez jusqu'à l'encoignure des yeux. Séparez index majeur, annulaire, auriculaire et vous glissez de chaque côté les oreilles. Et massez les 2 méridiens, gouverneur et méridien concepteur. Changez les mains. Tapotez les reins, frottez. Oui, inspire, expire. Gardez les jambes étendues. Étendez le dos aussi. Et sentir comme si le sacrum montait vers le ciel pour vous permettre de descendre les épaules, la tête, bien lâcher la nuque. Et revenir sur l'intérieur des jambes.
Montez les bras, montez, 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 montez. Il y a peut-être un petit peu plus de poids au niveau de l'avant-pied. Descendre. Glissez les mains dans le dos dès que c'est possible, en glissant les mains sous les aisselles, paume de main sur le dos, et vous descendez en gardant les genoux bien étendus. Étendre le dos, bien sentir l'ouverture au niveau des plis des genoux, du creux obliqué. Bien lâcher les épaules, les bras, la tête, la nuque. Et vous pouvez faire 2 ou 3 grimaces qui n'intéressent que vous-même. Hein, voilà. Et puis quand vous remontez, vu que personne n'a de masque, vous pouvez oser sourire. C'est audacieux dans ces temps, hein, de sourire. Ouvrez. C'est pas les bras qui tirent, c'est vous avez une poussée des pieds qui permet de l'ouverture et la poussée des bras. Et vous relâchez encore. Inspire et vous restez les mains devant et expire. Et ici, vous allez monter les bras en essayant d'avoir les petits doigts qui vont aller plus haut que les pouces. Et pour que ça se fasse, il faut lâcher les coudes et ça permet de lâcher les épaules. Alors, après, il y a votre disponibilité d'épaule qui va permettre ça. C'est cette idée. Pas monter les bras trop haut et redescendre. Comme ramasser ici. 1. Et mettre ce mécanisme-là, cette intention-là, en connexion avec étendre le bras, pas pour l'étendre, mais juste pour sentir l'ouverture du centre de l'axe jusqu'au bout des doigts. Mais ce n'est pas le bras qui va emmener, c'est vous cherchez à donner de l'espace. Ça va de l'intérieur de votre axe, de votre cœur jusqu'au bout des doigts. On est sur le méridien du cœur. Et lâchez. Ramasser. Petit doigt. Ouvrir. Donc quand on ouvre le cœur, normalement on sourit parce qu'on est heureux. Merci. Mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Oui. Ici, ouvrez à gauche et à droite, comme écarté. Revenez.
Refaites plusieurs fois. Au début, c'est peut-être juste ouverture physique. Ça fait du bien, ça ouvre, ça étire les tendons, les muscles, la peau. On sent qu'on gagne en respiration. Encore une fois, ouvrir. Et à partir de cette ouverture-là, est-ce que vous pouvez tourner vers la gauche et vers la droite sans tourner vos hanches? C'est juste la taille. Et quand vous allez vers la gauche, vous regardez la main gauche. Vous prenez le temps de revenir doucement. Quand vous allez vers la droite, vous regardez vers la droite. Il n'y a rien qui bouge en haut. Et vous lâchez. Encore. Et ici, vous allez essayer de lâcher les coudes, de pousser avec les talons et de laisser emmener les bouts des doigts vers le ciel, comme la tête va vers le ciel. Et vous lâchez. Et maintenant, vous allez mettre en connexion le talon des mains et le relâchement de vos lombaires. Il y a une connexion entre vos lombaires et votre tête, le talon des mains et le bout des doigts. Allez-y, juste ici. Il n'y a pas d'effort dans les poignets. Ça vous oblige à pousser, vous devez sentir qu'il y a plus de poussée dans les pieds. Lâchez. L'idée, c'est de passer de j'étends mes bras à mes bras s'étendent parce qu'il y a une poussée à l'intérieur qui fait que ça s'ouvre. Allez-y encore, juste ce mouvement ici. Ça ouvre, ouvrir les méridiens, ouvrir, mais ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Vous poussez dans les pieds, vous poussez dans les talons des mains, vous relâchez le bas du dos, il y a le sommet du crâne qui est emmené vers le ciel, comme le bout des doigts. Et là, vous respirez, c'est tranquille, ça ouvre, il n'y a pas d'effort. Vérifiez bien que vous respirez dans votre ventre. Et vous lâchez. Oui. Et maintenant, autre mouvement. 1. Les mains vont être parallèles. Les paumes de main vont se regarder. Les mains se rejoignent. Et là, vous rapprochez vos mains de votre sternum. Les coudes vont s'ouvrir. Le dos va s'arrondir, le bas du dos va s'arrondir. Et vous pouvez rester dans cette posture. Vérifiez si vous respirez tranquillement, librement. Et relâchez. Pour l'instant, on est dans première étape. La première étape, c'est comment on organise le corps. Essayez de sentir le corps, comment vous organisez, c'est physique. Deuxième étape, c'est comment vous mettez votre souffle dans votre mouvement. Inspire. Expire.
Est-ce que ça respire dans le ventre? Est-ce que les fesses sont desserrées? Relâchez. Troisième étape, ça va être l'esprit. Comment je pense le mouvement? Et pour ça, on va utiliser ce qu'on a travaillé tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on a travaillé le talon des mains et le bout des doigts. OK? Et on a dit, on a essayé de faire que ce soit l'intérieur du corps qui donne de l'espace et qui pousse les mains. Quand les bras vont vers l'extérieur, ça c'est facile à faire. Quand les bras reviennent vers vous, c'est plus difficile parce qu'il y a une action qui paraît être de l'extérieur vers l'intérieur. Okay. Or, en même temps que de faire de l'extérieur vers l'intérieur, il va falloir penser qu'il y a de l'espace de l'intérieur vers l'extérieur. Donc les bras, physiquement, les mains reviennent vers vous, mais les coudes sont tirés vers l'extérieur, la tête est tirée vers le haut, le sacrum est tiré vers le bas. Et la respiration descend dans le ventre. Et vous lâchez. Encore une fois. 1. Inspire. Expire. Comme si il y a de l'espace à l'intérieur que je comprimais. Quand c'est comprimé, l'enveloppe est poussée vers l'extérieur. Plus il y a d'énergie, plus il y a de souffle à l'intérieur, plus l'enveloppe est poussée vers l'extérieur, comme un ballon, comme une balle. Plus ça s'étire. Dans ce mouvement, 2 énergies, l'énergie du cœur, l'énergie des reins. Quand j'apaise l'énergie du cœur, j'apaise les émotions et je remets de l'énergie au niveau des reins. Donc j'essaie de trouver quelque chose qui est de l'ordre du calme, de la confiance, de l'enracinement. Et ça, il n'y a que l'esprit qui peut faire ce mouvement-là. Okay? Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas seulement le souffle. Il y a l'exercice physique, le souffle et l'esprit. Comment vous utilisez votre esprit? Et l'esprit, lui, c'est ce qui va nous connecter de l'intérieur vers l'extérieur, la terre, le ciel, le cœur, le souffle. Hein, il y a du calme. Emmener du calme à l'intérieur. Emmener de la confiance. Emmener de l'enracinement. Mais vous n'êtes pas obligé de faire la tête. Hein. Et maintenant, on essaie de reprendre un mouvement plus ample et avec ces qualités-là. Ouvrez, voilà, vous sentez comment ça s'ouvre là, hein, le fait de travailler petit va mettre de l'espace à l'intérieur, hein, parce qu'on travaille petit de cette manière-là. En tout cas, ce qui paraît petit. Mettez les mains au niveau du dantian, la respiration.
Et vous relâchez le bas du dos, poussez dans les pieds, vous étendez la tête vers le ciel et vous donnez de l'espace à l'intérieur. Et plus vous donnez l'espace à l'intérieur, plus vous avez d'enracinement, plus vous avez de connexion au ciel et plus vous avez de connexion terre-ciel, ciel-terre. Inspire, lâchez. Bougez, c'est bien. Donc on va prendre le mouvement, on va reprendre les 3 mouvements du serpent. Donc le mouvement du serpent, hein, peut-être tout le monde a déjà fait là, je ne sais pas. Hein, il y a Olivier, il n'a pas fait alors. Hop, Olivier. Hein, c'est un mouvement où ici, le premier mouvement, c'est un mouvement qui se tourne, voilà, qui s'enroule autour du cœur. Ici, on se redresse, les paumes de main sont plutôt vers l'extérieur, et ici, les mains sont plutôt dans la verticale, comme si on enveloppait une boule précieuse. Ici, on se relâche, et quand les mains sont vers l'extérieur, on se redresse. C'est le redressement qui ouvre les mains, c'est le relâchement qui rassemble les mains. Oui, une dernière fois. Et lâcher. Dans ce mouvement, on va stimuler 2 points d'Anzong qui se trouvent juste entre les 2 seins, entre les 2 mamelons, qui a un point sur le sternum. Si vous appuyez tout délicatement, ça s'efface. Hein. Et si vous faites ailleurs, c'est moins évident. Il y a un endroit, ça se fait tout seul. Hein. On est encore sur le sternum. Hein. On peut travailler ce point-là délicatement, comme si vous, pas soufflez gros, mais comme si vous souffliez dans une paille. Même si aujourd'hui les pailles sont interdites, hein, attention. Pas de paille en plastique, hein, rien. Okay. Et quand vous redressez vos omoplates, elles se rapprochent. Hein, ça ouvre devant, mais les omoplates se rapprochent. Et là, on masse de nouveau des points qui sont entre les omoplates. Et toute la séquence de mouvements qu'on va faire va beaucoup travailler au niveau du cœur. Cette ouverture, hein, cette flexibilité du haut du corps. Donc on l'a ici. Allez-y. Hein, c'est ici Danzong. Chiali. Les omoplates se rapprochent, on se redresse. Et on masse, hein, c'est un massage. On est sur 2 points au niveau des méridiens gouverneurs dans le dos, méridiens concepteurs sur le devant du corps. Donc si c'est votre force de redressement, hein, c'est votre force tertielle qui vous redresse, c'est la force tertielle qui va vous faire aller les mains vers l'horizontale. Ce n'est pas mécanique. Ce qui fait que les épaules sont relâchées, pas molles, mais relâchées. Elles connectent. Ouais, superbe. Oui. Et quand on est dans cette position ici, avec une main dessus, une main dessous, au lieu de repartir directement, on va la main qui est dessus, qui est la paume vers la terre,
va s'étendre vers l'extérieur et la main qui paume vers le ciel va revenir vers la clavicule au-dessus du sein. Et ça tire. Et là, ça ferme. Vous devez sentir que les omoplates se rapprochent. Et vous revenez. Vous ouvrez. Redressez, là, c'est ah. Vous revenez. Ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Ouverture. Et ça ferme dans le dos, ça serre le dos légèrement. Fermeture, hein, ça se ferme devant. Ça efface. On se redresse. Deux. Inspire. Oui, et puis vous lâchez. C'est bien. Donc, il y a une erreur généralement dans ce mouvement, c'est quand on étend ici, l'erreur, ce serait de trop cambrer, ok, pour ouvrir devant. Or, le mouvement, effectivement, il se passe en bas, mais il se passe au niveau du sacrum parce qu'elle a une poussée des pieds et c'est plutôt le sacrum qui va pousser le coccyx vers l'avant et c'est plutôt cette action-là. Et à ce moment-là, vous faites pas mal dans les lombaires. OK? Oui, lâchez, c'est bien. Ah, faites là, voilà, regardez. Pop, 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 pop. Ce mouvement ici. Laissez plonger les bras. Plus tard, on va. Ok, ça, on va avancer, hein, comme le serpent avance. Ok, c'est ça. Hein. Tac, tac, tac. Ok. Donc, quand vous faites ce mouvement-là, ok, statique. Là, ça c'est le mouvement, ça c'est le mouvement physique. Allez-y. Hein, donc ça, maintenant, tout le monde l'a. Et maintenant, tout le monde a le mouvement avec le souffle. On sent bien l'inspire, l'expire. Hein, et on se rappelle du petit doigt qui était plus haut que presque plus haut que le pouce. Ça va dépendre hein, de chacun, de chacune d'entre nous. 2. Ok, ça c'est le physique et le souffle. Mais si je fais que physique et souffle, à un moment donné, je vais avoir mal dans les épaules. Et je ne supporte pas d'avoir mal dans les épaules. Je ne sais pas comment c'est vous, mais moi je ne supporte pas. Donc le mouvement ici, c'est comment l'intérieur va pousser le bras vers l'extérieur. Faites-le qu'avec un côté. Essayez de sentir, mettez une main au niveau du sternum et vous imaginez que ça part de l'intérieur et ça va vers l'extérieur. Et là, on est en train de travailler avec l'esprit, c'est-à-dire qu'on a le corps, le souffle et l'esprit, c'est-à-dire qu'on est en train de penser le mouvement autrement. Il y a du relâchement et normalement, il y a moins d'épaules. Oui, vous faites avec un côté, vous faites avec l'autre. Faites la hauteur, hein, les mouvements, il ne doit pas être trop. S'il y a trop, vous montez trop les épaules, à un moment donné, vous allez fatiguer. Trouvez l'amplitude du mouvement qui va bien pour vous.
Ouais, lâchez. Et le mouvement, maintenant, on va le faire alternativement, un côté et l'autre. Piscine, hein, c'est interdit, donc Qigong. Pas le choix, hein. Hein? Quand un bras monte, l'autre descend, des fois c'est... Oui, vous arrêtez. J'en ai pas beaucoup sur mon écran, mais j'en vois un ou deux. Donc je ne donnerai pas les noms. Ce qui se passe, c'est que vous faites un mouvement et il y a un bras qui s'arrête. D'accord? Et c'est normal, hein? Et ce n'est pas une question de disponibilité de corps, c'est une question de disponibilité d'esprit. D'accord? Corps et esprit sont connectés. Donc maintenant, vous arrêtez tous vos mouvements là. Et vous faites, allez-y là. Trouvez un rythme avec lequel ça aille ensemble, ça va aller ensemble. Allez-y, avec tranquille, ça peut être rapide, ça peut être plus lent, ça peut être joueur, ça peut être sérieux. Et puis, vous apercevez qu'à un moment donné, quand ça fonctionne, ben, votre esprit est complètement libre. C'est exactement la même chose. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut trouver, vous allez trouver un rythme dans lequel vous allez être confortable dans le mouvement. Allez-y. C'est la manière de penser le mouvement qui va faire que ça fonctionne. Si vous serrez les dents, ça marche moins bien. Si vous rigolez de vos erreurs, ça marche encore mieux. Si vous osez vous arrêter, c'est parfait. Ouais, c'est bien. Et maintenant, vous allez imaginer que vous avez un certain nombre de vertèbres, ben vous en rajoutez quelques-unes avec les clavicules omoplates, une autre avec ça, c'est une vertèbre, ça, c'est une vertèbre. Là, il y a encore quelques vertèbres, là, il y a encore quelques vertèbres. En fin de compte, ça, c'est des vertèbres, ça, c'est des vertèbres. Et c'est que des vertèbres. On fait le serpent. Donc, le serpent, c'est que des vertèbres. Donc, vous bougez vos bras comme vous bougez vos vertèbres. Et le serpent qui avance, il n'avance pas sa tête. Sa tête est poussée, il y a de l'énergie devant, mais c'est poussé par tout le reste du corps. Vos doigts sont poussés par le reste du corps. Ne cherchez pas à faire des mouvements trop amples. Voilà. Avec votre dos. Jouez, jouez, jouez. Soyez vraiment très félin dans votre mouvement, très serpent. Vous vous enroulez autour d'un bras, autour d'un arbre, autour de ce que vous voulez. Et la branche, elle ne doit rien sentir. Hein. Ce autour de quoi vous vous enroulez, c'est pas de force. Oui, lâchez. Pas de crispation, lâchez, c'est bien. Ça fait travailler beaucoup les épaules. Hein. Beaucoup, ça. Alors, si vous avez fait beaucoup de jardinage, allez monter les épaules. Et lâchez.
Posez-vous, rééquilibrez, posez les mains au niveau du ventre. On travaille beaucoup, ça fait travailler beaucoup le haut, donc ramenez de l'énergie dans le bas. Parce que votre énergie du haut, elle part du bas. D'accord? Le feu, ça c'est le feu empereur, c'est le Chen. C'est calme normalement. Ici, hein, Migmen, c'est le feu mini, c'est lui qui va donner notre force, l'impulsion de nos mouvements. C'est la racine de notre énergie. Oui, lâchez. Et inspire. Expire, très serpent, les mains qui descendent et qui montent. Hein? Et essayez de sentir de nouveau, vertèbre après vertèbre, articulation après articulation. Regardez, le premier temps, c'est l'épaule. D'accord? Il n'y a pas de mouvement là. C'est le dos. Ici, si vous allez plus loin, vous montez l'épaule. Donc, ce n'est pas possible. Un, ça s'arrête là. Deuxième, vous allez engager le coude. Donc, l'épaule est tranquille. Un. Troisième. Et quand vous descendez, c'est la même chose. C'est 1, 2, 3. Épaule, coude, poignet, doigt. Épaule, coude, poignet, doigt. C'est connecté, hein. C'est pas isolé. Épaule, coude, poignet, doigt. Aussi bien à l'aller qu'au retour. Et normalement, si c'est bien connecté, épaule lombaire, coude dorsal, poignet cervical, main, tête. C'est un. Donc ça veut dire que systématiquement, mon mouvement il part des lombaires. Oui, maintenant on va continuer. Regardez, au lieu de faire une fois, on va refaire une vague quand on va rester en haut, avant de redescendre. Tout tranquille, sans serrer le dos. Ouais, c'est bien. Et de nouveau, on va placer notre esprit, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de monter le bras comme ça. Notre bras, il est monté par notre force. D'accord? C'est pas mon bras qui monte. Si c'est mon bras qui monte, c'est ma musculature. Si mon bras, il est monté par cette force tertielle, ciel-terre, c'est mon souffle, c'est mon énergie. Et mon mouvement, il peut s'élargir, il peut s'agrandir. Hein? Avec une petite vague quand vous êtes dans le milieu du mouvement. L'énergie qui va jusqu'au bout des doigts, comme les regards vont jusqu'au bout des doigts. Hein, c'est le regard du serpent, c'est la langue du serpent, la tête du serpent.
Et ici, regardez, c'est la même chose. Hop, montez. Comme le serpent qui se redresse, hein, c'est comment le cobra. C'est ça, c'est cette énergie. Wow, il se redresse. Et vous ne faites pas d'effort dans votre main. C'est votre force, votre poussée des pieds. Attention, de nouveau, c'est toujours la même. Hein, l'erreur dans ce mouvement, c'est dans ces mouvements, ce serait de cambrer. Hein, donc, si vous cambrez, à un moment donné, vous allez avoir de la fatigue au niveau du bas du dos. Essayez de sentir ça. Mettez les deux mains. Et laissez aller là. Expire. Inspire. Expire. Inspire jusqu'à la tête. Expire de la tête jusqu'au ciel. Prenez l'énergie du ciel là. Toc. Inspire jusqu'au sacrum. Expire jusqu'à la terre. Inspire. Expire. Le corps, le souffle et l'esprit. Sentez que comme vous cherchez un alignement, vous faites comme un nettoyage tertiel. L'énergie de la terre qui va jusqu'au ciel et ici vous prenez, vous laissez monter cette énergie de la terre. Inspire. Elle vous traverse, c'est un nettoyage. Et vous redonnez au ciel. Vous prenez cette énergie du ciel et c'est le nettoyage. Toujours inspire, 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 expire. Inspire. Un grand nettoyage intérieur. Laissez les mains vers la terre. Et vous pouvez faire encore ce nettoyage hein, sans le mouvement des bras. Inspire jusqu'à la tête, expire de la tête au ciel. Inspire du ciel jusqu'au sacrum. Expire du sacrum jusqu'à la terre. Je vous laisse 2 ou 3 respirations. Il n'y a pas d'effort, c'est votre souffle et votre esprit. Oui, prochaine fois que vous descendez jusqu'à la terre, vous ouvrez les yeux. Vous bougez un petit peu. Donc c'est vraiment cette... Voilà. Essayez de refaire une fois, vous bougez un petit peu, voilà, et vous refaites juste ce mouvement ici. Hein, avec cette simplicité tout de suite, là. Tout le corps, voilà. Inspire, expire.
Oui, maintenant, une seule main. Vous gardez une main vers la terre. Inspire. Expirez, là, ça va aller devant. Là. 1, 2, 1. Au lieu d'aller vers le ciel, 1. Là, hop, vous étendez, vous étendez, vous étendez dans l'horizontale. Et vous descendez. 1. Avec autant de facilité que tout à l'heure. 1, 2. Et quand ça marche bien, eh bien vous allez rajouter une vague quand le bras va être à l'horizontale. Un. Que du souffle. Très fluide. Laissez se mouvoir le corps. Bougez pas le corps, il n'y a pas un exercice du corps, c'est juste une souplesse du corps, souplesse de l'esprit, souplesse du souffle. Aucun effort. Oui, et puis on peut même aller, on va aller s'amuser un petit peu. Hein. On va mettre par exemple le pied, la main droite, puis on va avancer le pied droit. Hein. On rapproche le pied gauche et on se redresse. Et on avance le pied gauche. On rajoutera un petit mouvement à plus tard. Hein. C'est votre verticalité. Et avancer. Ouais, lâcher. Pour terminer, on va refaire nos 3 mouvements. Et avant de démarrer, toujours cet exercice. Hein. Un exercice pour ramener l'énergie, ramener le souffle au dantian. Verticale, une main dessus, une main dessous. Redresser.
voyez, maintenant on a une main dessus, une main dessous, et on va étendre. Toujours, hein, on masse, on stimule 2 points dans un chali. Je veux dire, on ne les stimule pas, ils sont stimulés par le mouvement. Donc il n'y a pas besoin de... Hein, on sait qu'ils sont là. Une dernière fois. Hein. Statique. Le mouvement n'est pas encore complet, mais on laisse. Hein. Comme le serpent se redresse. Une dernière fois. Et fermez. Donc on a fait qu'un seul mouvement, donc on a stimulé une seule fonction. Donc maintenant, on va réguler toutes les fonctions du corps, toute l'énergie du corps, en faisant le mouvement d'ouverture des méridiens de Mingwei. On peut le faire au démarrage d'une séquence, le matin, c'est bien pour se réveiller, pour stimuler l'énergie, mais aussi on peut l'utiliser en fin de séquence pour harmoniser le corps, réharmoniser le corps. Commençons. On ne force pas. Il n'y a plus rien à apprendre, il y a juste à se laisser emmener. Laissez emmener, hein. Il y a le mouvement, il y a le souffle, vous connaissez, et il y a l'esprit. Laissez se promener l'esprit, hein, là où va le souffle. Emmenez le souffle avec l'esprit. L'énergie, elle va suivre et le souffle et l'esprit, hein, les deux.
tout douce, sans effort. Mais sans effort, c'est pas mou, hein. C'est juste laisser ouvrir, ouvrir. Un grand inspire, un grand expire, frotter les mains, frotter le visage, tapoter la tête et tapoter le corps de haut en bas. Merci à vous.